Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes top et flops de l'année 2025 dans la catégorie teint coloré. On est donc dans la quatrième et dernière partie de mon récap de l'année, de tous les produits que j'ai mis dans les tops et flops pour cette année 2025. J'ai donc déjà fait les lèvres, les yeux, les bases de teint, donc tout ce qui est base anti-cerne, fond de teint, poudre et spray. Et aujourd'hui, je vais terminer avec sans doute mes produits préférés, donc les produits pour le teint, mais colorés, donc c'est-à-dire les bronzers, les blushs et les highlighters. Comme pour les autres vidéos, on va commencer avec les flops, comme ça on termine sur une bonne note. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus de flops. C'est sans doute dû au fait que j'en teste plus, donc il y a forcément plus souvent des loupés. Et peut-être bien aussi au fait qu'il m'en faut plus maintenant pour être impressionnée, ou que j'en attends beaucoup, peut-être, des bronzers, blush, highlighters. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression proportionnellement un petit peu plus de flops ici, mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même plus de top. On va commencer ceci dit avec les produits qui m'ont déçu, et alors je vais commencer par un avis un petit peu, comment dira-t-on, controversé, sans doute. Mon avis, ça va être controversé. Le bronzer de chez House Labs, moi je comprends pas. Franchement, je comprends pas. J'ai la teinte Bronzed Amber Light. Alors, je reconnais que la texture est intéressante. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est bien? Bah franchement, je suis pas sûre. Parce qu'en fait, En fait, je trouve que ça fait un peu des... Ah, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, sur moi, ça fait des taches. Je vous dis, la texture est intéressante parce que c'est pas une poudre, c'est pas une crème non plus. Ça a un truc, c'est un côté un petit peu mousseux, mais quand on la travaille comme ça, du coup, c'est assez... ça peut être assez joli en termes de fini. Moi, mon problème, c'est qu'elle fait des taches sur mon teint. J'ai vraiment l'impression de l'avoir utilisée avec plein de pinceaux différents, plein de techniques d'application différentes, avec plein de trucs différents en dessous, plein de trucs différents au-dessus. J'ai pas l'impression d'être complètement une quiche en make-up quand même. Ça va, quoi. Je sais un minimum me maquiller. Je suis pas une pro, mais c'est rare qu'il y ait un produit qui me pose autant de problèmes, en fait. D'habitude, bah, voilà, même si je sais pas tout de suite comment utiliser, comment utiliser un produit, je finis par trouver un truc qui fonctionne, parce que vu le nombre de pinceaux que j'ai, il y en a bien un qui va fonctionner. Mais non, avec ça, vraiment, ça fonctionne pas. Alors, il y a aussi eu plein de fois où j'ai réussi à le faire fonctionner parce que, encore une fois, je pense que je suis pas complètement une quiche en make-up et j'arrive quand même toujours à rattraper le coup. Et j'arrive quand même toujours à ce que, une fois que tout le make-up est terminé, voilà, c'est pas horrible, le bronzer a pas fait des taches au point d'avoir gâché tout mon look. Mais il y a tellement d'autres bronzers, et on va en parler aujourd'hui, que j'adore, qui se font tout de suite dans mon teint tout seul, que franchement, en fait, je sais pas pourquoi je me fatigue avec celui-là. Alors je sais pourquoi je me fatigue avec celui-là. Parce que ça fait partie de ce genre de produit où tout le monde l'aime tellement que je me dis, ok, c'est moi le problème. C'est moi qui ai mal compris un truc, c'est moi qui fais mal un truc, donc je vais essayer à tout prix de le faire fonctionner parce que je veux qu'il fonctionne chez moi aussi. C'est peine perdue. Alors, quand je vous dis que c'est peine perdue, je le garde. Je le garde parce qu'en plus, il coûte un pont. Et je vais continuer sans doute de l'utiliser et de chercher encore d'autres façons. Peut-être bien qu'un jour, je vais avoir un coup de bol et bam, je vais trouver exactement le pinceau qu'il fallait. Mais pour moi, la marque d'un très bon bronzer, c'est un truc qui se fond tout seul et où j'ai pas besoin de réfléchir pendant 1000 ans à comment je l'utilise, comment je l'applique et avec quel outil, vous voyez. Or là, vraiment, j'ai quasiment tout essayé et sur moi, ça me convient jamais à 100%. Ensuite, chez Essence, j'ai la Love That Glow and Bronze palette. C'est une palette ici avec un bronzer et deux highlighters. Alors, il y a un highlighter dedans que je peux pas vraiment utiliser parce qu'il est trop foncé pour moi, à moins que je sois vraiment très très bronzée. Et c'est beaucoup trop lumineux pour que j'utilise en bronzer. Après, en soi, c'est pas très grave parce que ça coûte pas cher, c'est chez Essence. Donc, ma foi, avoir juste un produit qui convient pas à ma carnation, c'est pas bien grave. L'highlighter est franchement pas extraordinaire, je trouve. J'ai trouvé bien mieux, notamment chez Essence déjà. Et le bronzer, en fait, la couleur, ça va pas. On dirait comme ça qu'il est bien, mais en réalité, une fois que je travaille dans le teint, il est un petit peu trop jaune. Donc là, c'est surtout un problème de teinte. La formulation en soi, c'est une poudre, c'est rien d'incroyable, mais encore une fois, on est chez Essence. Ça coûte pas cher, ça peut s'avérer pratique d'avoir un 2 en un, mais ouais, concrètement, il y a que deux teintes qui me conviennent, enfin deux teintes, même pas, puisque je vous dis, la teinte du bronzer, là, est trop jaune. Donc voilà, finalement, y a pas, c'est pas une formulation assez spéciale que pour que j'ai envie de continuer à tenter et à rectifier la teinte. C'est juste, voilà,
ça me convient pas, donc ça, je sais que ça va disparaître. Ensuite, j'ai un produit double embout de chez Dibs. Donc d'un côté, j'ai le bronzer et de l'autre, j'ai le blush. Je voudrais quand même bien le réessayer parce que c'est un produit que beaucoup de gens aiment beaucoup. Et je me dis que ouais, peut-être que je pourrais lui donner une chance. Peut-être que je l'ai testé à une époque où j'étais déjà un petit peu plus bronzée, donc ça se voyait pas trop. Mais en fait, ce qui me déplaît dans ce produit, alors c'est des sticks, des bons sticks. Moi, les sticks, c'est pas mes formulations préférées, mais je dois avouer que pour un stick, ça reste, je sais pas si vous voyez, ça a un côté un petit peu lumineux, mais pas trop, et ça reste assez facile à estomper. Moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que ça s'estompe trop bien, c'est-à-dire que ça disparaît un peu. J'estompe, et à un moment donné, je me dis, bon, il est où mon bronzer? Et c'est pareil, et encore plus vrai pour le blush, donc moi, j'ai remis de couleur numéro 3. Le blush, alors très joli, parce que un peu nude, naturel, mais ouais, du coup, trop, encore une fois, quand je l'estompe, j'ai l'impression qu'il disparaît un peu. Alors, je pourrais le retester parce que peut-être que je l'ai testé, utilisé à une époque où j'étais un peu plus bronzée, ou des trucs qui se voyaient un petit peu plus. Peut-être que là, du coup, je suis beaucoup plus, beaucoup plus blanche au cœur de l'hiver, et que, ouais, ça pourrait me plaire d'avoir un truc un petit peu plus naturel. Mais ouais, en fait, moi, ça m'embête de mettre un produit sur mon visage, de le travailler et de me dire, bon, bah, il se voit pas des masses. Ça peut être très intéressant, hein, d'avoir un produit avoir un résultat make-up, no make-up, vous voyez, on voit à peine qu'on est maquillé, mais ouais, ça m'avait un petit peu déçue. Je pense que ça m'avait déçue surtout parce que j'en entendais beaucoup, parce que j'avais entendu dire beaucoup de bien. En soi, c'est pas un mauvais produit, la formulation est jolie, hein, c'est vraiment des jolies teintes, des jolies formulations. C'est juste que voilà, sur moi, j'ai l'impression qu'il disparaît un petit peu et que je préfère avoir des résultats un peu plus impactants. Mais voilà, peut-être une autre teinte éventuellement. Ensuite, chez ColourGram, j'ai le Reforming Contour Stick dans la teinte numéro 2, Cool Tone. C'est un petit stick comme ça de contouring. Alors, pareil, il faudrait que je le reteste parce que quand je l'avais testé, j'étais vraiment bronzée. Or, c'est un contour assez clair et très froid. C'est normal, c'est le but d'un contour. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai testé, du coup, ça n'allait pas du tout dans mon look et c'était complètement inutile. Ce que je trouve assez intéressant dans ce produit, c'est que ça permet de faire du contouring très précis. Donc, de vraiment faire le nez, faire le contour de la bouche. Donc, ça peut s'avérer utile et c'est pour ça que j'avais acheté parce que je me suis dit, moi, faire du contouring vraiment sur mes joues, c'est pas forcément quelque chose que je fais très souvent, mais autour de la bouche, oui, et un tout petit peu le nez peut-être. Donc, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Concrètement, je l'ai plus jamais utilisé parce que j'avoue que j'avais un petit peu oublié qu'il était là. Et ouais, je sais pas si c'est ma texture préférée. Depuis lors, j'ai eu d'autres produits de contouring que je préfère utiliser, même s'il faut que je prenne un pinceau pour aller dans le produit, parce que c'est pas un truc aussi précis que ce petit stick. Ouais, finalement, c'était un petit peu inutile. Faudrait que je le reteste quand même. Ensuite, en blush. Alors, j'en ai pas mal. J'en ai quelques-uns que j'avais trouvé sur YesStyle et aussi des blushs un petit peu pas chers. Mais j'en ai un qui, encore une fois, je pense que ça va être un avis assez controversé parce que je vois tout le monde qui les adore. Et moi, j'ai vraiment pas été fan. C'est le Danessa Myricks Yummy Skin Blurring Balm Powder Flush que j'ai dans la teinte Rosé and Brunch. Alors la teinte est très jolie, c'est un tout petit, un petit mini. Alors c'est effectivement très petit, donc pas très pratique, mais moi ce que je fais c'est que je prends un petit pinceau, je le mets dedans et puis je vais le tapoter un petit peu sur le dos de ma main pour répartir bien le produit dans tous les poils du pinceau. Et de toute façon c'est un produit que je vais tapoter sur le dos de ma main parce que c'est hyper intense en pigment. Et pour moi c'est un petit peu trop en fait, j'ai l'impression que c'est compliqué à estomper et avoir un résultat qui se fond bien dans le teint. Là, comme ça marche bien. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je réchauffe la matière et que je vienne bien la frotter dans le teint. Or, si j'ai un blush en dessous, un fond de teint en dessous, je peux pas vraiment bien frotter et faire pénétrer le blush. Là, c'est joli. Mais quand je le mets avec un pinceau par-dessus mon fond de teint, aïe, c'est vraiment très intense. Et je vous dis, pourtant, je le tapote sur le dessus de ma main pour retirer l'excédent, mais je dois vraiment le tapoter beaucoup pour retirer beaucoup de l'excédent pour avoir finalement plus grand chose sur mon pinceau. Et il y a normalement quelque chose dans la texture qui le rend un petit peu floutant, mais du coup moi ça donne un résultat qui est pas toujours très homogène et je suis assez déçue parce que j'en avais vraiment entendu dire beaucoup de bien. Mais ouais, encore une fois, sur moi
c'est pas aussi joli et puis surtout ça me demande vraiment de la réflexion et du travail. Vous voyez, c'est pas un blush où je peux juste aller avec mon pinceau et hop, je le mets sur ma joue et il s'estompe tout seul et il se fond dans le teint et j'ai pas à me poser la question. Faut vraiment, vraiment que je fasse gaffe avec ce produit et c'est vrai que du coup, ça en fait un produit que j'utilise pas au quotidien parce que moi, au quotidien, j'aime bien que ça aille vite et pas, voilà, encore une fois, pas trop me poser de questions. Donc ça, malheureusement, je suis une des seules à pas l'aimer, mais il est pas top pour moi. En parlant de blush intense en pigment, j'ai un duo chez Catrice, c'est le Blush Affair Cream and Powder Palette que j'ai dans la teinte 010 Stunning, je ne sais pas quoi parce qu'il y a une étiquette qui cache le reste du nom. Alors c'est un peu de ma faute parce que j'ai pris une teinte, je veux dire clairement, même quand, oups, ça c'était mon ongle, même quand je suis bronzée, c'est quand même vraiment, vraiment très intense pour moi. Alors la crème, à la limite, il y a moyen de faire comme je viens de vous dire pour Danessa Myrix. On en prend sur le pinceau, on tapote beaucoup, beaucoup d'excédents sur le dos de sa main et il nous reste juste un petit voile de pigment, mais encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour finalement un résultat qui n'est pas incroyable. La poudre, je sais pas si vous avez vu le truc, c'est beaucoup, beaucoup trop intense. Je pense qu'à un moment donné, trop de pigment tue le pigment. Et surtout quand on a des couleurs aussi intenses pour des blushs, ça c'est pas possible quoi. Jamais, jamais de la vie ce sera possible sur moi. Alors l'avantage c'est que du coup, si vous avez la peau foncée, bah, c'est un blush qui peut vous convenir. Et c'est vrai qu'on voit tellement de blushs de nos jours qui sont nude, mais où du coup, il y a des marques qui nous sortent des collections de blush nude qui du coup, il n'y en a aucun qui peuvent aller au pot plus foncés qui sont toujours un petit peu laissés de côté. Donc là, pour le coup, on est sur un produit, c'est pas un blush avec une base blanche, vous voyez, qui va donner un côté un petit peu grisâtre à une peau plus foncée. C'est un truc hyper vif, hyper intense, mais du coup, trop vif et trop intense pour moi. La formulation est pas dégueu, hein, mais c'est trop pigmenté. Donc, et vu la couleur, voilà, ça je sais que je vais pas le garder. Encore un blush beaucoup trop pigmenté. C'est un blush de chez Pou d'ailleurs, j'ai pas le nom parce qu'ils écrivent jamais leur nom sur le produit, ça m'énerve. J'ai la teinte, alors soit c'est 09, soit c'est 60. Vous choisissez, en tout cas il sera facile à repérer parce que c'est celui qui est rouge. Absolument, absolument rouge. Alors pour la petite histoire, je l'ai trouvé sur YesStyle. YesStyle, ils vendent quand même pas mal de produits de marque coréenne et c'est vrai que leurs blushs sont connus pour être, vous voyez, très légers. Très léger en pigment, des blushs qui parfois se voient à peine. Et je m'étais dit, parfait, je voudrais bien un blush rouge. Et comme le rouge, c'est intense, mais c'est très bien si je vais dans une marque plutôt coréenne qui fait des produits très légers en pigment, parce que du coup, je vais avoir juste un voile de blush rouge. Quand je l'ai acheté, et que je l'ai reçu et que je l'ai swatché, je me suis dit, oups. Ça, c'est sans doute le seul blush de ce genre de marque qui n'est pas léger en pigmentation, qui que du contraire. Je sais pas si vous voyez le truc. Et alors, ça s'estompe à l'infini. C'est absolument, absolument atroce. Je l'avais utilisé, hein, je l'avais testé avec vous, j'avais fait une vidéo spéciale blush rouge et il faut en prendre vraiment très peu. Et alors bien tapoter le pinceau, à la limite, il n'y a plus rien dessus, quoi. Vous voyez? Alors l'avantage, c'est que ça va vous durer 4 générations, mais c'est beaucoup trop compliqué. Je l'avais gardé pour faire cette vidéo sur les blushs rouges, et je pourrais le garder juste pour le fun, parce que c'est marrant d'avoir un blush rouge aussi intense, mais je vais pas l'utiliser, quoi. J'ai d'autres blushs rouges, si j'ai envie d'utiliser un blush rouge, celui-ci, c'est juste pas possible. Toujours dans les blushs que j'ai trouvés sur YesStyle, j'ai eu 2 autres flops, mais pour des raisons différentes. Alors, dans la marque Espoir, j'ai le Tone Pairing Liquid Cheek dans la teinte Persimmon. Alors, c'est une teinte que je trouve jolie, c'est un petit, un espèce de petit neutre pêche comme ça, très joli, mais en fait c'est épais en texture et ouais, ça s'estompe pas vraiment de façon, je sais pas si vous verrez, il faut en mettre très peu et quand ça s'estompe et que ça s'étire, c'est pas du tout homogène et ça a un côté un peu gras que je trouve désagréable, donc non, ça j'ai pas été fan. Pareil, aussi un blush assez gras, baume, mais dans le mauvais côté, le mauvais sens du terme. C'est le... De nouveau, il n'y a pas le nom, ça vient de chez Romand, ça je m'en rappelle. C'est la teinte, j'en sais rien, 03 sans doute. C'est un petit blush comme ceci. Ça me faisait assez penser aux blushs de chez Meredith, qui sont aussi des blushs baume que j'aime beaucoup. Mais là, c'est trop baume, quoi. Là, c'est trop baume. Alors déjà, c'est très clair.
Donc clairement, quand je l'ai estompé, il en reste plus grand chose. Et c'est très, très lumineux, trop baume, trop... voilà, je pense que si on a la peau très, 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 très claire et qu'on veut mettre juste ça, OK, ça peut être joli, ça renvoie hyper bien la lumière, ça peut être vraiment, voilà, un truc effet peau mouillée, très, très légèrement rosé, mais faut avoir la peau vraiment très, très, très claire et puis il faut rien mettre en dessous, hein, parce que ça bouffe tout, c'est hyper gras. Je suis fan du concept et j'ai d'autres produits de ce genre que j'aime beaucoup, mais concrètement, sur moi, ça donne rien parce que c'est trop reluisant, trop gras, trop baume et pas assez pigmenté que pour que ça se voit. Et enfin, dernier blush, bien différent cette fois-ci, c'est un blush de chez Charlotte Bio, c'est un stick dans la teinte bois de rose. Et alors, déjà la couleur, je suis pas fan, parce que je sais pas si vous verrez, c'est métallique et je peux aimer les blushs lumineux, mais métallique quand même, c'est autre chose. Je suis globalement moins fan des blushs sticks, mais vous le verrez, j'ai plein de blush sticks cette année que j'ai découvert et que j'ai adoré. Celui-ci, c'est pas le cas parce que vraiment, vraiment sec, ça accroche, c'est intense et ça s'estompe assez mal finalement. Alors certes, c'est un blush bio, donc si vous faites attention au compo, c'est sans doute mieux. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de trouver d'autres blushs qui ont des bonnes compos et qui, en plus, s'estompent bien et se travaillent bien et sont jolis. Moi là, au-delà de la couleur, je vous dis, je le trouve très sec et je trouve qu'il ne se travaille pas bien. Donc ça, je réutiliserai pas. Et enfin, en highlighter, j'en ai deux qui m'ont pas convaincu cette année pour des raisons assez similaires parce qu'en théorie, ils sont très beaux, en pratique, j'arrive pas à les utiliser. Tout d'abord, chez Xixi, j'ai le Good Mood Moonpool Dark Highlighter Palette. C'est pas une palette, mais voilà. C'est le numéro 2. Alors, je sais pas si vous verrez, mais c'est très joli. C'est pailleté et tout, vraiment très très beau. Quand je le swatch comme ça au doigt, un peu pailleté, lumineux, très très joli. Si je l'applique comme ça, c'est très très pailleté quand même. On perd le côté juste lumineux et on se retrouve que avec des paillettes. Ça en fait du coup un highlighter où c'est purement pailleté, il n'y a pas vraiment de base. Et du coup, je trouve pas ça très joli, pas très joli sur moi en tout cas. Et j'arrive pas à le prélever. C'est-à-dire que si je le prélève au pinceau, j'ai 3 paillettes qui sont perdues sur mon teint, ça sert à rien. Si je le prélève au doigt, ça fait cet effet que je trouve pas très forcément très joli non plus. Et en plus, c'est pas facile à appliquer par-dessus. C'est quand même une poudre, hein, c'est pas une crème, mais c'est pas une poudre qui se prélève bien au pinceau. C'est pas non plus une qui s'applique bien au doigt. Donc du coup, je vous dis, c'est joli en théorie, mais dans la pratique, je le trouve pas joli sur mon teint. Et ensuite, chez Focallure, j'ai le Star Crash Stretchy Highlighter dans la teinte New World. Et alors là, je le trouve tellement beau. Quand je l'ouvre comme ça, et vous voyez, il est bien aplati. Hein. Je sais pas si vous verrez, je l'ai utilisé quand même quelques fois. J'ai vraiment tenté de le faire fonctionner. Et je le trouve tellement, tellement beau là à le regarder. Tellement beau quand je le swatch. Il a vraiment un côté de nouveau peau mouillée très très joli. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, au pinceau, c'est impossible à prélever. Il n'y a rien qui vient. Et que quand je le prélève au doigt et que je l'applique au doigt, en fait, non, c'est pas joli. C'est pas joli dans le teint. C'est très joli au swatch, mais à travailler dans le teint, ça donne jamais le même résultat. Et c'est jamais pareil. C'est un peu trop... C'est trop le côté pailleté finalement qui ressort. Dès que je l'applique au doigt, je perds le côté peau mouillée que j'ai quand il est dans le pan, vous voyez. Donc je suis vraiment déçue parce qu'il avait beaucoup beaucoup de potentiel, mais encore une fois, en théorie très joli, en pratique, je l'utilise pas. Passons maintenant à la partie un petit peu plus réjouissante de cette vidéo, au top de l'année. En bronzer, j'en ai 4. Alors malheureusement, j'ai pas forcément de produits petit prix à vous proposer dans cette catégorie. Je pense que le moins cher, c'est celui de chez Wear Beauty. C'est donc le Liquid Contour que j'ai dans la teinte Mellow. Très très joli produit. Il s'estompe tout seul, il est juste incroyable. Très facile à utiliser. Ils ont beaucoup de teintes et de très jolies teintes. Ils se font tout seuls. Il a un côté un tout petit peu, pas lumineux, mais un petit peu satiné naturel où on dirait vraiment que juste c'est notre peau qui est bronzée. Très 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 beau produit, facile à utiliser, jolie couleur, jolie formulation. Rien de négatif à dire. Ça, je pense que vraiment il peut convaincre le plus grand nombre.
Aussi en liquide, j'ai le Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum de chez Makeup by Mario. Alors très très surprise dans le bon sens du terme par ce produit. Ça, je pense pas que ça va forcément convenir à tout le monde en fonction de son type de peau et en fonction de ce qu'on recherche dans son make-up. Mais je le trouve vraiment très intéressant et très très joli. Alors moi j'ai pris la teinte Light. C'est très léger sur la peau. C'est définitivement une texture sérum. Donc si on veut un truc hyper pigmenté, c'est pas ça qu'il nous faut. Alors déjà en termes de packaging, j'aime beaucoup le fait que d'un côté j'ai une pompe et donc je peux en mélanger un petit peu avec des fonds de teint que je trouve un petit peu trop clairs ou trop épais. Et de l'autre côté, je peux aussi l'utiliser avec un applicateur traditionnel. Et je sais pas si vous le verrez, mais c'est effectivement très très léger. C'est vraiment une texture sérum, mais ça en fait un produit tellement joli, tellement naturel, qui sont tellement bien. Il me faudrait pour bien faire la teinte medium light aussi, pour quand je veux utiliser cette formulation, mais que je veux que mon bronzer se voit un petit peu plus, parce que là, la teinte light, c'est vrai que c'est très très léger. Alors vous verrez qu'on voit hein, le côté lumineux du produit, mais ça reste très joli. C'est pas un lumineux, on dirait comme ça que c'est irisé, mais je peux pas expliquer. C'est très joli, c'est vraiment très très beau. C'est assez unique, je trouve, en termes de texture et de résultats et de fini. Donc vraiment très 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 fan de ce produit que j'ai découvert là vers la fin de l'année, mais qui m'a vraiment vraiment bluffé. Et ensuite j'ai deux bronzers poudre, et alors je m'excuse, ils coûtent très cher, mais ils sont incroyable. Alors tout d'abord j'ai le Skin Transforming Bronzer de chez Lancôme. Moi j'ai la teinte Fair, il est très clair du coup. D'ailleurs je pense que je vais recommencer à l'utiliser un petit peu plus fréquemment, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de mois de l'année où j'ai pas pu l'utiliser parce que j'ai pris la teinte la plus claire et c'est vraiment très 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 clair. Mais ça en fait un bronzer très naturel. Et alors en fait la texture, moi je comprends pas comment ils arrivent à faire... à travailler leur formulation comme ça. C'est vraiment très 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 léger en termes de texture, c'est floutant. Ça a un côté vraiment peau de bébé, très 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 jolie formulation. C'est une abonnée qui m'en a parlé, elle m'en a parlé plusieurs fois et je me disais ouais Lancôme, franchement pas ma vibe, pas mon genre de marque. Ce produit est franchement incroyable, vraiment bluffé. Et sans surprise, j'ai le Dear Forever Nude Bronze que j'ai dans la teinte numéro 4 Warm Matte. Alors c'est pas chaud pour moi malgré le fait qu'ils appellent ça Warm. Tellement beau. Alors l'odeur... Ah, il sent bon. Alors tous les produits Dior ont une odeur et souvent c'est une odeur un petit peu florale. C'est pas mon type d'odeur préférée, mais voilà, ça passe. Mais là non, il y a un truc en plus qui fait que ça sent l'été. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et plus foncé celui-ci, mais pourtant je peux l'utiliser quand même, même quand je suis plus claire de peau, parce qu'ils se font tellement bien. Et c'est de ça que je vous parlais. Vous voyez, on est aussi sur une texture, certes c'est une poudre, mais c'est pas une poudre poudreuse, on est aussi sur une texture un petit peu particulière, mais qui pour le coup fonctionne sur moi. Et quand j'ai ce genre de bronzer ou le bronzer de chez Haslabs, je vais pas hésiter une seule seconde. Et vous allez me dire, mais bon Dior et Lancôme c'est cher, je pense que le bronzer de chez Haslabs c'est dans la même gamme de prix, si pas un peu plus cher peut-être. Donc finalement, voilà, pour moi ça vaut pas le coup, alors que ceux-ci, certes ils sont très chers. Vous pouvez trouver des bronzers poudre de drugstore qui sont pas chers, qui sont très jolis, mais ces textures de poudre, elles sont quand même vraiment particulièrement bien réussies. En blush maintenant, sans surprise, il y en a quelques-uns, et sans surprise, il y en a un de chez Patrickta, je vais jamais m'arrêter, c'est la teinte She's Seductive. Donc les blushs Patrickta, je les ai découverts en 2024, je les avais mis dans mes tops, j'en ai 6 je pense. Donc vraiment j'abuse. Et pourtant j'avais racheté donc cette teinte She's Seductive en 2025. Très jolie teinte un petit peu plus neutre, enfin plus nude. Comme toujours un côté poudre qu'on utilise avant et par-dessus lequel on rajoute le côté crémeux. Qui ici j'ai l'impression que la crème de celui-ci est un peu plus pigmentée que les autres, mais malgré tout, on peut l'utiliser par-dessus pour venir aider à flouter et à estomper la poudre. Alors ça reste des blushs, je vous dis, qui sont assez pigmentés. Il faut... Moi, c'est des blushs que j'aime beaucoup, mais je peux décemment pas dire que je les recommande à n'importe qui, parce que faut les prendre en main quand même, il faut trouver le truc qui nous convient. Il faut surtout pas tomber dans l'automatisme et le piège de se dire « Ah, je mets la crème en dessous, je mets la poudre dessus ». Parce que si vous faites ça, oh là là, ça va être beaucoup trop intense et ça va être impossible après à travailler. La poudre va s'accrocher à la crème. Ils sont vraiment pas faits pour ça. Ils sont faits pour les utiliser la poudre
en dessous, la crème par-dessus. C'est contre-instinctif, mais je vous garantis que c'est comme ça que vous aurez le meilleur résultat. Et même en faisant comme ça, faut quand même y aller doucement, ok? Faut quand même faire gaffe, faut quand même faire attention à ce qu'on fait, aux pinceaux qu'on utilise et à comment on l'applique. Donc c'est vrai que ça en fait pas un blush que je vais utiliser aveuglément au quotidien parce que ça me demande un peu plus de concentration et de précision. Mais quand je l'utilise, oh là là, à chaque fois je me dis waouh, mes joues sont magnifiques. Donc ça reste un top. En blush poudre, il y en a que 2 pour la simple et bonne raison que c'est définitivement encore cette année les blushs crème et liquide qui ont pris le dessus. Mais il y a quand même 2 blushs poudre qui m'ont impressionné. À commencer par celui de chez Yves Saint Laurent. Alors je pense que en réalité celui-ci au début s'était retrouvé dans mes bofs, dans mes revues rapides parce que certes très joli blush mais il coûte tellement cher et il y a vraiment moyen de trouver des blushs poudre beaucoup moins chers. Je l'avais mis dans les revues rapides parce qu'il n'y a rien dans la texture qui fait que ce blush est vraiment très spécial. Pourquoi je le mets quand même dans mes tops? Parce qu'en fait je l'ai quand même beaucoup utilisé et quand j'ai ouvert mon tiroir et que je l'ai vu, je me suis dit ouais, c'est quand même un produit que j'ai utilisé et que j'aimais utiliser et à chaque fois j'ai aimé le résultat. Alors déjà j'aime beaucoup la couleur, moi j'ai la teinte 06. Je sais qu'ils en ont des lumineux aussi, moi les lumineux ils me disent pas trop, ça c'est un mat. Mais c'est vraiment en fait le genre de teinte que j'adore porter. C'est un petit peu neutre, nude, mais en même temps il y a un petit pop de couleur quand même qui vient rajouter un côté bonne mine. C'est vraiment une couleur qui me va bien et que j'aime beaucoup utiliser. Et certes c'est un blush poudre assez banal, il n'y a rien de très particulier dans la formulation. Il n'empêche que régulièrement quand je savais pas quoi mettre, c'est celui-là que je me mettais parce que je savais que c'était un infaillible. Ensuite, un blush là un petit peu plus particulier, très 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 joli. Au début, j'ai eu un doute, je me suis dit ouf, ce serait pas trop lumineux. Et en fait non, mais il est pigmenté donc faut y aller quand même un petit peu doucement. C'est le blush Super Suede de chez Say. Moi j'ai la teinte Mia, j'ai failli me racheter une autre teinte très franchement. Donc c'est lumineux, c'est un blush cuit. Et c'est vrai que quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis dit, ouh, je sais pas. En fait, il faut avoir la main légère parce qu'il est quand même assez pigmenté. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que souvent les blushs cuits, c'est un petit peu plus soft. Là, c'est intense et la couleur et le côté brillant va faire que ça rajoute un petit peu à l'intensité du truc. En swatch, ça donne rien. Je vous le dis, moi je trouve qu'il donne rien du tout. Mais à chaque fois que je l'applique, la couleur, le côté lumineux, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc dans ce blush qui à chaque fois, ça fait ressortir mes joues et mes yeux aussi. Il est vraiment très 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 joli. Il a vraiment une texture, une couleur et un fini très très particulier que je trouve très beau. Mais il faut que j'y aille doucement parce que il s'estompe, mais il est quand même il est intense, je trouve. Donc c'est vrai que ça m'est déjà arrivé quelquefois l'utiliser et me dire oups, j'en ai mis un petit peu trop. Après, moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien le blush. Mais c'est vrai qu'on peut avoir la main. En tout cas, moi, je sais que j'ai déjà eu la main un petit peu lourde avec ce blush. Mais il est vraiment très, très, très beau. Et là, pour le coup, je trouve qu'il a vraiment une texture et un fini assez spéciaux que je ne retrouve pas ailleurs. En blush liquide, j'en ai 4, dont 3 qui sont pas vraiment des découvertes de cette année. Mais là, je les ai juste testés dans d'autres teintes. À commencer par Say, on reste dans la marque. Ici, c'est le Dew Blush dans la teinte Baby. J'en avais déjà un, mais dans une autre teinte. Donc là, c'est un rose, vraiment, vraiment, vraiment rose bonbon que je trouve très joli. Je l'ai beaucoup utilisé. Quand est-ce que je l'ai utilisé? Je sais plus. Il me semble que c'était ce printemps, cet été. Je l'ai beaucoup utilisé à un moment où j'étais bronzée, où je mettais souvent une chemise rose. Et à chaque fois, j'adorais mettre ce blush. À chaque fois, c'est celui-là que je prenais. J'aime beaucoup la formulation. C'est pas une découverte pour moi. C'est pas une formulation qui va vous convenir, je pense, si vous avez la peau très grasse. Parce que c'est définitivement dewy. Mais ça fait des joues rebondies, vitaminées et tout. Vraiment, j'adore ce produit. Chez Huda Beauty, j'ai le Blush Filter Liquid Blush que j'ai dans la teinte Cotton Candy. Encore une fois, un petit rosé que j'ai découvert plus tard cette fois-ci, qui est un peu moins rose bonbon, ceci dit. Alors, déjà l'odeur de ces blushs, je les adore et j'adore la formulation. J'en avais déjà un
qui est un petit peu plus rouge. Et là, en fait, j'ai acheté un kit avec 2 mini. J'en ai un autre plus pêche corail, mais que j'ai pas encore utilisé, pas encore testé. Donc de nouveau, pas une formulation que je découvre en 2025, mais un favori de 2024 qui se confirme pour cette année. Ils sont vraiment très bien, ces blushs. Ils ont pas, malgré le fait que ce soit un blush liquide, ils n'ont pas un côté trop dewy. Alors, ils n'ont pas un fini poudreux mat, mais ils ont un fini juste naturel, juste ce qu'il faut. Vraiment très très joli. Et ils s'estompent incroyablement bien, très facilement. C'est jamais de taches, ça va jamais bouffer ce qu'il y a en dessous. C'est vraiment une très 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 belle formulation, assez inratable, je pense, si on a envie de se lancer dans les blushs liquides. Ensuite, j'ai le blush liquide de chez Rare Beauty. Vous allez me dire, Rémi, tu débarques, ça fait 10 ans que tout le monde adore ces produits. 10 ans, j'exagère. C'était en 2020, non? Je sais plus, bref. Ça fait longtemps que tout le monde adore ce produit. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'avais testé, j'avais dit non. Non, 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 je ne comprends pas la hype, ce n'est pas pour moi. Je l'avais testé dans la teinte Believe, il me semble, qui était un petit peu plus mauve, un petit peu plus foncé. Et qui sur moi faisait des taches, mais c'était atroce, je le trouvais vraiment pas joli. Alors j'arrivais à trouver une façon de le travailler, mais de nouveau, il fallait que je le mette sur le dos de ma main, que j'estompe bien l'excédent, que je fasse gaffe, je devais faire gaffe à ce que je mettais en dessous, ce que je mettais au-dessus, bref, c'était vraiment une galère, et j'avais jamais compris pourquoi est-ce que tout le monde s'arrache ces blushs. Finalement, je l'ai testé dans la teinte Hope, qui est une teinte qui va beaucoup mieux à ma carnation, et qui est peut-être un fini différent aussi, parce que si mes souvenirs sont bons, ils ont 2 finis différents, mais il me semble que c'est pas forcément évident à faire la différence. Bref, cette teinte est beaucoup mieux adaptée à ma carnation et pour le coup, elle s'estompe très facilement, elle est très jolie et j'avoue que le truc il bouffe pas. Donc c'est vrai que si on veut un blush longue durée, alors j'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup qui tiennent pas du tout. Globalement, mes blushs tiennent et je vous dis, si à 5 h de l'après-midi, à 6 h du soir, j'ai plus beaucoup de blush ou mon maquillage part un petit peu, bon, c'est pas si grave. J'ai l'impression quand même que de plus en plus, les blushs tiennent de manière générale, mais c'est vrai qu'il est particulièrement longue durée, longue tenue. Et découverte de cette année chez Maybelline, j'ai le Sun Kisser Matte Blush. Alors ils en avaient des lumineux au début et j'avais vu en magasin et j'avais vu quelques revues, je m'étais dit non, trop lumineux, ça c'est hors de question. Là ils ont une version matte, mais attention, matte dans le sens où il n'y a pas de perles, il n'y a pas de côté lumineux au produit. C'est pas pour autant que ça a un fini matifiant sur la peau. Alors j'aime beaucoup la couleur, j'ai la couleur Pink Mirage et c'est vraiment une couleur hyper intense et hyper fun pour l'été, mais elle s'estompe bien, donc il y a moyen quand même d'en faire un truc un petit peu plus light. Je dis pas forcément que c'est le genre de blush et de couleur que j'ai envie de mettre l'hiver, mais ouais, l'été ça m'a assez plu. Ça a un fini quand même, ouais, quand même un fini mat. Je pense que si on veut des blushs liquides, mais qu'on veut éviter le fini dewy ou lumineux ou quoi, ça peut être pas mal. Il faut faire gaffe quand même en fonction de ce qu'on a en dessous, ça peut un petit peu aller faire bouger tout ça, mais j'ai beaucoup aimé la couleur et je l'avais pris un petit peu en me disant ouais, je suis pas sûre, et finalement je l'ai bien aimé. En blush stick, maintenant j'en ai 3 chez Catrice, alors en réalité c'est les mêmes, pour une poignée d'euros. Je les ai vraiment trouvés très très bien. Alors, c'était ridicule de ma part d'acheter les 3 teintes, mais je sais pas vous dire ce qui est passé dans ma tête à ce moment-là. Sans doute choisir c'est renoncer. Ce sont donc les Blush and Charm Multi Stick. J'ai la teinte 040 Sparkle Lover, qui celle-ci est un tout petit peu irisé, il y a un petit peu, c'est un petit corail avec un tout petit peu de voilà, une touche de doré à l'intérieur, mais qui est quand même jolie, même si c'est vrai que ce genre de blush irisé c'est moins mon genre. J'ai la teinte 020 Coral Cutie qui là est un petit peu plus ressemblant à l'autre teinte que je viens de vous montrer, un corail comme ça hyper fun pour l'été. Et enfin j'ai la teinte 50 Radiant Honey, et alors c'est vraiment celle-ci que j'ai préférée, que j'ai le plus utilisée, parce que on dirait pas comme ça, on dirait que ça va être très mauve, mais en réalité ça a un côté un petit peu neutre, oui, qui tire un petit peu vers le mauve, vers le un peu plus froid, mais vraiment très joli, et j'ai adoré utiliser cette teinte. J'avoue, j'avais un petit peu oublié que je les avais. Ce qui fait que j'utilise moins ces blushs maintenant, c'est parce que vous avez vu,
j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup que j'ai adoré cette année. J'en ai beaucoup que j'adore depuis des années, qui sont dans mes tops depuis toujours. Et donc, j'ai beaucoup de blushs que j'aime beaucoup utiliser. Et c'est vrai que ceux-ci, je les oublie. Ça peut être bête, mais parce qu'ils sont pas chers. Et c'est vrai que quand j'ai des blushs, par exemple, chez Yves Saint Laurent, qui m'ont coûté, celui-là, il m'a coûté, je pense, 40 balles. Alors, j'achète toujours avec 20-25% de réduction. Mais il n'empêche, c'est un blush qui coûte plus cher. Et donc, forcément, j'ai plus tendance à l'utiliser parce que dans ma tête, je me dis, vu le prix qui t'a coûté, utilise-le. Ce serait quand même dommage qu'il reste dans ton tiroir à rien. Alors que les blushs chez Catrice, ils coûtent 4-5 euros. Et donc, je trouve ça moins grave, en fait, si je les utilise très rarement. Je sais, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Ça en fait des blushs que j'avais peut-être un petit peu oubliés, mais ça reste des très bons blushs, de très belles découvertes de cette année. Je vous dis surtout la teinte 0,50. Oups, tout est tombé. Surtout la teinte 0,50 qui est donc un petit peu plus neutre, qui est vraiment une couleur intéressante. J'ai l'impression que j'ai pas vraiment de couleurs comme ça dans ma collection, donc j'espère que ça va me faire y penser un petit peu plus régulièrement. Donc franchement, une très bonne option du drugstore si on a envie de tester un nouveau blush. Plus du tout dans les prix drugstore, mais un blush que j'ai adoré et je trouve la formulation tellement juteuse et tellement belle. C'est le Colorfuse Glassy Blush Balm de chez House Labs. Moi j'ai la teinte Glassy Pomelo et alors c'est un stick de nouveau, mais alors là c'est lumineux et dewy, mais c'est splendide. Et vous voyez, quand je vous parlais du blush de chez Romand, là en début de vidéo, que j'ai pas aimé, ça pour moi c'est la version réussie. C'est-à-dire que c'est dewy, c'est juteux, c'est vraiment un peu un baume, mais c'est pas collant et ça se voit quand même et ça va pas trop bouffer ce qu'il y a en dessous. Alors ça reste un blush que je vais pas vous recommander si vous avez la peau grasse, je pense que ça peut pas vraiment convenir à tout le monde. Et pour le coup, bon, il va s'estomper, disparaître peut-être un petit peu plus vite qu'un blush liquide de chez Rare Beauty, ça me paraît évident. Mais c'est tellement beau, ça fait vraiment des bonnes joues rebondies, ça fait une peau de bébé, vraiment splendide ce blush. Je pourrais être tentée franchement de m'en prendre d'autres teintes, mais cette teinte Glassy Pomelo, elle est juste vraiment très jolie sur moi. Et enfin, dernier blush stick. Et pour le coup, une vraie surprise. C'était pas un produit qui m'intéressait. Quand il est sorti, je me dis oui, je m'en fous un peu. C'est pas une marque qui m'intéresse. Et quand j'ai vu la couleur, j'ai flashé et je l'ai adoré. C'est le The Multiple de chez NARS. NARS, franchement, finalement, j'ai racheté un highlighter aussi dans la marque récemment que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est une marque qui me disait vraiment plus rien. Ça m'intéressait pas. Je me sentais plus vraiment concernée par la marque. Et là, quand ils avaient ressorti donc leur blush stick The Multiple qui en fait peut s'utiliser partout, je m'étais dit oui, je m'en fous un peu. C'est une reformulation d'un produit assez iconique dans leur marque. Je m'en foutais, je ne me sentais pas concernée, il n'y avait rien qui m'intéressait particulièrement. Et puis un jour, j'étais en magasin et je l'ai vu, et j'ai vu cette teinte particulièrement, c'est la teinte Dazed, et je l'ai adorée. De nouveau, on est sur un truc un peu neutre, un peu nude, qui se font hyper bien et qui en fait un blush très discret. Et alors, en plus, il a une texture, alors c'est crémeux quand on l'applique, mais quand on travaille au doigt, on sent que ça se transforme pas en poudre, mais en truc un petit peu... Vous voyez, un petit peu velouté, mousse comme ça, mais pas non plus épais, parce que parfois les textures un petit peu veloutées, mousseuses, je trouve qu'elles font des taches, ou elles fonctionnent pas bien sur moi, ou elles sont trop épaisses. Et là, c'est hyper léger, j'ai l'impression d'avoir rien mis, mais pourtant je vois la couleur et je sens le fini vraiment très intéressant. Franchement, une vraie surprise. Je suis désolée, je fais tout tomber, ça doit faire un bruit infernal. Une vraie surprise, je m'attendais vraiment pas à avoir envie d'acheter ce blush, encore moins à l'adorer à ce point, mais vraiment, ouais, pour le coup, une découverte assez importante de mon année. Et on termine avec les highlighters. Il y en a eu assez peu cette année qui m'ont convaincu. J'en ai que deux, dans deux formulations différentes et de prix différents. Et on va rester dans les sticks. Chez L'Oréal, j'ai le Lumi Le Glass dans la teinte Glassy Pearl Éclat. Incroyable, je n'ai jamais vu un produit pareil. Alors encore une fois, si on a la peau grasse, non, c'est pas pour vous. On est sur un highlighter stick, mais alors avec un fini, effet peau mouillée, effet miroir, vraiment splendide. Alors c'est une texture un petit peu baume, ça colle un tout petit peu. J'admets que si vous en mettez une bonne quantité et que vous avez vos cheveux détachés, ça va coller. Ça va coller un petit peu aux cheveux quand même, je pense. Mais franchement, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est tellement beau. C'est incroyable.
incroyable vraiment ce produit. J'ai jamais rien vu de tel. Ça vient de chez L'Oréal. Alors bon, L'Oréal, ils sont plus forcément hyper bon marché, mais ça reste quand même un produit drugstore. Et pour le coup, c'est une formulation que je trouve qu'on peut facilement rater quand même, hein. On peut facilement, sur un truc trop collant, un truc qui détruit tout ce qu'il y a en dessous. Et non, là, ils ont juste trouvé la formulation parfaite. Vraiment très beau produit, mais attention, pas pour tout le monde. Et enfin, dernier produit, dernier highlighter et dernier coup de folie financière, parce que clairement, c'est pas donné, mais waouh! Incroyable, c'est le Dior Forever Glow Luminizer que j'ai dans la teinte numéro 1 Nude Halo. Alors rien que le packaging, je m'excuse, je sais que c'est un détail, mais moi ça compte. Je me rends bien compte que ça m'attire un petit peu quand même, j'ai envie d'aller regarder et ça me fait plaisir d'avoir ces objets parce que je trouve que c'est des beaux objets. Mais alors une fois qu'on l'ouvre en plus, c'est juste incroyable. Il y a une autre teinte qui m'avait fait beaucoup envie à l'époque, je sais plus c'est laquelle, mais c'est une teinte qui ressemble, c'est un fini qui me fait assez penser au Diamond Balm de chez... C'est comme ça, Diamond Balm? Non, ça c'est le gloss. Je sais plus, bref, le truc de chez Fenty, bref. Il y a une autre teinte de highlighter qui me fait très envie. À chaque fois, je résiste parce qu'il est vraiment pas donné, mais il est tellement beau. Et en fait, c'est un highlighter qui est pas, alors c'est pas pailleté, c'est pas non plus métallique. Et encore une fois, en fait, quand on l'estompe et qu'on travaille, c'est hyper naturel, je crois que vous verrez rien. Ça donne un effet vraiment juste peau lumineuse, mais ça fait pas une barre d'highlighter. Alors, l'highlighter que j'ai aujourd'hui est beaucoup plus intense, c'est celui de chez NARS. Et si on veut un highlighter hyper intense, lumineux, pailleté et tout, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut. Et c'est vrai que d'habitude, j'aime bien les highlighters intenses, mais là en fait, tout en n'étant pas intense, il est juste comme il faut en fait pour juste venir apporter la touche de lumière et il se fond dans tout. Il est splendide, il fait une très jolie peau en fait. Donc vraiment, encore une fois pas donné, mais encore une fois aucun regret. Et c'en est donc tout pour cette vidéo sur les produits teints colorés. C'en est donc tout pour cette série de vidéos récap de tous les tops et tous les flops de l'année. Je pense que je vais aussi peut-être plus en janvier, vous faire des vidéos dans lesquelles je reparle de tous les produits qui se sont retrouvés dans les revues rapides. Pourquoi pas les retester et voir un petit peu dans quelle catégorie maintenant ils se trouvent. Mais en tout cas, pour les tops et les flops de l'année 2025, c'est terminé. Et je pense que la conclusion, je vous l'ai dit déjà, il me semble, dans la vidéo précédente, c'est que globalement, il y a quand même eu beaucoup de tops, de très belles découvertes, un petit peu moins de flops et de produits ratés. Et donc, c'est encore une fois la bonne nouvelle du jour. Globalement, j'ai testé beaucoup de make-up en 2025 que j'ai adoré. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!